Nous sommes en ligne avec Virginie Rosière. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes députée européenne française du Parti radical de gauche. Vous avez voté vous-même récemment sur la question des armes. Selon vous, faut-il durcir davantage la législation sur les armes à feu en Europe? Votre collègue d'un jour, Nicolas Lejeune, vous écoute très attentivement. Je vous remercie et puis je vous remercie de se prêter à cet exercice qui permet de voir un peu comment les débats se passent au Parlement européen. Alors on a voté une directive effectivement, mais je pense que la question telle qu'elle est formulée est un petit peu simplificatrice parce que le but, cette directive en fait, elle vient d'une initiative des ministres de l'Intérieur à la suite des attentats de Paris en 2015. Et la question qui était posée, ça n'est pas de durcir la capacité pour des personnes qui voudraient légitimement posséder une arme et qui en ont toutes les aptitudes, parce qu'on ne peut pas laisser une arme, c'est effectivement à une dangerosité qui est conditionnée par l'usage qu'on en fait, mais c'est bien pour ça, c'est quand même un objet dangereux et qu'on ne peut pas laisser entre les mains de n'importe qui. Mais vous avez des personnes qui peuvent tout à fait légitimement vouloir posséder une arme, qu'elles soient collectionneurs, amateurs d'armes, chasseurs, tireurs sportifs. Et dans ce cadre-là, on demande une mise à niveau dans toute l'Union européenne des conditions pour détenir une arme, mais encore une fois, quand on est une personne tout à fait apte à posséder une arme, il ne s'agit pas de l'empêcher. Par contre, ce qu'ont mis en lumière à la fois les attentats de 2012 perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse, mais aussi ceux de janvier 2015, c'est qu'on a un défaut de traçabilité des armes à feu au niveau européen. La question, on se dit souvent, oui, il y a les armes légales d'un côté, les armes illégales de l'autre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une arme illégale, avant de devenir illégale, elle a bien circulé légalement. Et donc, tout l'objet de cette directive, c'est d'empêcher que ce qui était légal et connu et contrôlé à un moment passe dans le marché illégal et puisse ensuite alimenter la criminalité. C'est pour ça que dans cette directive, on améliore la traçabilité et la coopération entre les différents États membres. Virginie Rosière, vous restez avec nous, de même que Nicolas Lejeune, Jean-Sébastien Lefebvre, Vincent Chevalier. On se retrouve juste après. On va notamment poursuivre l'enquête parlementaire de Nicolas Lejeune qui s'est rendu chez Daniel Bates, qui est le président de l'association Défense Active des amateurs d'armes. A tout de suite. 18h, 19h. On refait l'Europe sur Bel RTL. Yann Anthony Noguès. Oui, on refait l'Europe sur Bel RTL avec Nicolas Lejeune, notre député européen d'un jour. Vous devrez voter, Nicolas, dans quelques minutes sur cette question. Faut-il durcir la législation sur les armes à feu en Europe? Pour vous épauler, Jean-Sébastien Lefebvre du journal en ligne Contexte, votre propre sondeur, un spécialiste des réseaux sociaux, Vincent Chevalier, et Virginie Rosière, députée européenne du Parti radical de gauche, c'est une Française et qui connaît très très bien la question, est avec nous. Vous avez rencontré, Nicolas, dans le cadre de votre enquête pour vous forger votre propre opinion, Daniel Bates. C'est le président de l'association Défense Active des amateurs d'armes et selon lui, pour obtenir une arme, c'est déjà bien compliqué et on ne peut pas faire plus. Actuellement, le parcours pour obtenir une autorisation de détention est déjà terriblement long. Il faut passer un examen théorique, il faut passer un examen pratique, il faut présenter un extrait du casier judiciaire, il faut présenter une attestation médicale, il faut avoir l'autorisation de toutes les personnes majeures habitant sous le même toit. La police fait une enquête de moralité et de voisinage, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait encore demander de plus pour accorder une autorisation de détention. Donc les conditions sont lourdes, sont longues et le temps d'attente pour une première autorisation de détention est de généralement plus de 4 mois. Il y a certaines personnes, ils ont parfois un moment de folie, un moment d'égarement, sous le coup de l'émotion. Parfois, on voit des crimes passionnels éventuellement. Mais pour moi, la législation existante est déjà très, très, très exigeante. Et je suis pour un assouplissement, mais quand même un test psychologique. De toute manière, il y a déjà un examen médical, donc une attestation médicale qui doit être fournie par un médecin. Donc le médecin, lui, il a déjà fait un examen médical ou même un suivi depuis plusieurs années, ce qui fait qu'avec ce certificat médical, on a déjà une vue sur la psychologie de la personne qui demande une autorisation de détention. Nicolas Lejeune, monsieur le député d'un jour, c'est intéressant. Vous êtes favorable à un examen psychologique pour déterminer la capacité des futurs détenteurs d'armes à détenir précisément une arme?
Oui, ça va de soi. Il ne faut pas non plus tomber sur le dernier des zinzins. Enfin, il faut être sûr que la personne qui va avoir une arme entre les mains, de un, sait s'en servir et ne va pas l'utiliser contre la population dans les rues ou quoi. Il faut être sûr qu'il soit tout seul dans sa tête. Virginie Rosière, je rappelle que vous êtes députée européenne du Parti radical de gauche en France. Vous avez, je parle du Parlement européen, pas de vous personnellement, mais vous avez reculé sur cette question dans la réforme de la directive sur les armes à feu il y a quelques semaines au Parlement européen. Cette mesure-là d'examen psychologique n'est pas passée. Ah si. Elle est dans le résultat. On a une demande de contrôle médical et psychologique obligatoire qui sont après faits par les États membres, mais ça fait partie des mesures qui sont dans le projet de directive, et puis en demandant aussi que ce soit périodique, c'est-à-dire que ce soit fait au moment où il y a une première autorisation, mais aussi que dans le temps on s'assure de la bonne santé d'une personne qui détient une arme, ça paraît légitime. Et d'ailleurs on a déjà... J'avais lu un communiqué de presse du Parlement européen qui disait que ça ne faisait pas partie finalement du compromis ou du vote. Écoutez, je pense que... Je vais revenir, je vais regarder ça à nouveau, on en reparlera. Mais et puis on a déjà des pays qui sont... L'idée c'était d'avoir une harmonisation de l'exigence entre les différents États membres. En France, en Belgique, on voit qu'on a déjà des contrôles qui sont qui sont cohérents et qui sont logiques par rapport au caractère dangereux d'une arme. L'idée c'est que ce soit avec un bon niveau de sécurité partout en Europe, et cette demande d'harmonisation qui figure aussi. Jean-Sébastien Lefebvre, sur le distinguo, c'était intéressant parce que certains auditeurs par SMS réagissent sur le caractère légal et illégal des armes. Oui, en fait, dans les réflexions qu'il y a eu sur les dernières législations européennes sur les armes, c'est aussi comment empêcher une arme légale de passer dans le côté illégal. Et en particulier, le grand problème qu'il y a en Europe, c'est ce qu'on appelle les armes démilitarisées. C'est-à-dire une arme qui n'est plus censée être en capacité de servir parce qu'on a découpé des pièces, on a passé au laser, etc. Et le problème, c'est que certaines armes sont mal démilitarisées parce qu'il n'y avait pas une vraie règle européenne sur cette question. Et donc, dans des pays... Il suffisait de bricoler un petit peu une arme censée être démilitarisée pour en refaire une en parfait état de fonctionnement. Et donc du coup, ceux qui font ça, souvent vont pas le déclarer à la police. Genre, j'ai refait passer ma Kalachnikov d'un objet de collection à quelque chose qui fonctionne. Et ces armes-là, qui étaient complètement légales, passaient ainsi du côté illégal et pouvaient alimenter. Je crois que c'est dans l'attentat raté du Thalys, en juillet-août 2015, où l'arme en question avait des pièces qui étaient censées avoir été démilitarisées. Donc ça, la question, c'est... Voilà. Il n'y a jamais eu une volonté en Europe du législateur d'interdire toutes les armes. Il y a une volonté de encadrer au maximum. Vincent Chevalier, y a-t-il des chasseurs qui s'intéressent à la question ? Oui, Fabrice qui nous a envoyé un SMS. En tant que chasseur, on doit montrer patte blanche et on a énormément de contraintes. On se sent presque considéré comme des criminels. À quoi bon durcir la législation ? Les criminels, eux, n'en ont rien à faire de la loi, selon Daniel Bates. C'est le président de l'association de défense active des amateurs d'armes que vous avez rencontré, Nicolas Lejeune. Le Bataclan, le musée juif, tous ces attentats qui ont été commis, ça a été commis avec des armes illégales. Donc renforcer ou interdire des armes chez les particuliers honnêtes, chez les braves gens, ça ne sert strictement à rien, parce qu'un criminel, lui, il ne suit pas la législation. Donc on peut durcir la législation tant qu'on veut. Les criminels auront toujours des armes, donc ça ne sert strictement à rien. Et de plus, la détention chez les particuliers, les braves gens qui suivent la législation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de comportement problématique, à part les suicides qu'on ne peut quand même pas éviter. Mais donc à part ça, il n'y a pas de comportement problématique chez les détenteurs légaux d'armes. C'est surtout un problème d'éducation. La plupart des gens qui commettent des crimes, justement, ils ne sont pas qu'ils ne soient pas bien formés, mais quand on voit la mentalité de certains, des gens très sanguins, voire parfois alcooliques, il faut dire ce qui est. La plupart des crimes qui ont été commis les dernières années, c'était des gens qui étaient sous emprise de stupéfiants ou d'alcool. J'ai regardé un peu les chiffres les dernières années. Ici, la plupart des gens qui ont commis un meurtre avec une arme à feu, soit ils étaient sous emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Jean-Sébastien Lefebvre. Petite précision, la tuerie de Nanterre qui a eu lieu en France dans les années 2000, c'est quelqu'un qui est rentré dans un conseil municipal et qui a tiré sur les personnes. Lui, pour le coup, avait une arme complètement légale. Donc, on ne peut pas dire que
tout a lieu avec des armes illégales, ça arrive que c'est aussi des personnes qui détiennent des armes de façon légale qui passent à l'acte. Et Nicolas Lejeune, quand vous dites que ce sont souvent des gens sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le choix. Il faut justement que la personne, éventuellement, qui se fasse agresser par ce genre de personnes-là, ait la possibilité d'avoir une arme. Vous citez ici la mairie de Quimper. Si des fonctionnaires d'autorité publique avaient avec eux, sur eux, une arme à feu, une arme de poing, en cas où un hurluberlu qui, par exemple, on aurait refusé un prêt à quelqu'un donc il veut se venger sur la banque, comme on a connu il y a pas à Liège, il pourrait justement, les fonctionnaires, se défendre face à ces individus. Merci Nicolas Lejeune, vous restez avec nous. Faut-il durcir la législation sur les armes à feu en Europe? Juste après une courte pause, vous allez voter, monsieur le député d'un jour. 18h, 19h On refait l'Europe. sur Bel RTL. On refait l'Europe sur Bel RTL avec Nicolas Lejeune, notre député européen d'un jour. Vous allez voter dans quelques instants sur cette question. Faut-il durcir la législation sur les armes à feu en Europe? Avec nous, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Vincent Chevalier des réseaux sociaux et Virginie Rosière, députée européenne du Parti radical de gauche en France, qui, et j'ai vérifié pendant la pause, effectivement, mea culpa, la partie sur les tests psychologiques faisait bien partie du texte que vous avez voté. Heureusement que vous êtes là, comme quoi c'est ce qui permet d'avoir un tour de table complet ici, mais c'était un brin moins ambitieux que ce qui était prévu. C'est peut-être le caractère obligatoire qui a été remis en question. Vincent Chevalier. Oui, une réaction par SMS, mais enfin, celui ou celle qui a de mauvaises intentions n'a strictement rien à faire de l'introduction d'un dossier ou d'un examen psychologique pour acquérir une arme. J'entends beaucoup de naïveté. Ah! On entend la sonnerie du vote au Parlement européen. Ça vous fait sourire, Virginie Rosière. Oui. Vous ne devez pas. La plénière, c'est pour ça. Et voilà, vous avez déjà fait le job. Faut-il durcir la législation sur les armes à feu en Europe, monsieur le député Nicolas Lejeune? Je voterai non, contre. Attendez, vous vous abstenez? Non, contre. Ou vous êtes contre? Vous êtes contre un durcissement de la législation. Et pourquoi? Parce qu'elle est déjà assez suffisante en Belgique. Maintenant, il faut voir dans les pays de l'ex-bloc du pacte de Varsovie, mais pour moi, en Belgique, elle est déjà plus que suffisante, voire trop exigeante. D'accord. Donc pour vous, mais si je comprends bien, tout au long de l'émission, il faut quand même accentuer l'éducation. C'est ça, l'éducation et le test psychologique. Sinon, la législation concernant la détention d'armes chez soi est beaucoup trop importante. Donc c'est bizarre parce que c'est un peu un mélange des deux, mais je suis contre ce qui a été proposé comme texte. Mais il y a des modifications à la législation actuelle. Merci beaucoup, Nicolas Lejeune. Virginie Rosière, vous êtes donc sur la même ligne. Alors, il n'est pas du même bord politique que vous. Il est plutôt du Parti populaire en France, en Belgique au niveau de sa tendance. Et vous, en France, vous êtes parti radical de gauche, mais visiblement, vous avez à peu près la même opinion. Non, mais là où je pense qu'il n'y a pas vraiment de divergence, c'est que sur les particuliers qui veulent faire légalement l'acquisition d'une arme, aujourd'hui, les conditions de contrôle sont la plupart du temps satisfaisantes. Et d'ailleurs, j'avais l'impression qu'on était d'accord sur la nécessité d'un test médical et psychologique. Donc là-dessus, c'est exactement ce qui a été proposé. Donc ça pose pas de difficulté. Là où on a vraiment des avancées, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, Jean-Sébastien Lefebvre l'a évoqué, c'est la traçabilité des armes, en particulier des armes anciennes, parce qu'on voit que par exemple dans les attentats de 2012-2015, c'est des armes de la Seconde Guerre mondiale qui ont été utilisées, et jusque-là on ne traçait pas les armes au-delà de 20 ans. Maintenant, on oblige une traçabilité entre les autorités européennes jusqu'à 30 ans après la destruction ou la neutralisation de l'arme, justement pour éviter qu'on ait comme ça des armes qui disparaissent des écrans radars et qui se retrouvent entre les mains de personnes, effectivement, qui les acquièrent illégalement, mais simplement parce qu'elles ont disparu de tout contrôle. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Virginie Rosière, députée européenne française. Merci Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte pour votre éclairage, votre expertise. Merci Vincent Chevalier. Merci beaucoup. Nicolas Lejeune, député européen d'un jour, vous avez joué le jeu parfaitement. Merci à Jérémy Audouard qui a préparé cette émission. Demain soir, ce sera Loïc Parmentier qui sera aux manettes.